enfants. Ouais, c'est Charlie. Oh là là, c'est Pâques aujourd'hui. Et puis, les cloches sont passées cette nuit. Et je viens de voir qu'il y a plein de chocolat à côté de moi. Je vais vite en ramasser parce que Charlotte, eh bien, elle va vouloir aussi en ramasser. Et puis, je voudrais pas qu'elle prenne tout. Alors, je vais en ramasser, regardez tout ce qu'il y a. Ouh là là! C'est bon. Là là. Bon, ben, je vais en ramasser plein. Oh, bonjour les amis. Oh, il y a mon frère qui m'a dit que les cloches étaient passées. Alors je viens voir. J'ai regardé partout, j'ai rien trouvé. Mais là, je vois qu'il y a quelque chose. Ouh là là! Il n'y a pas grand-chose, mais voilà. Peut-être qu'il a tout pris. Oh ben, je suis déçue. Parce que moi, je croyais qu'il y avait plein de chocolat. Mais je vais les prendre quand même. Voilà. Bonjour, si vous venez de cliquer sur cette vidéo, nous voulons vous dire bienvenue à notre célébration de Pâques. Nous sommes le 12 avril 2020, c'est le 5e dimanche où nous ne pouvons pas se rassembler ensemble ici dans notre lieu de culte à cause du confinement. Alors nous avons préparé cette vidéo pour vous. Notre prière est que vous seriez touchés par le Saint-Esprit et bénis par le message de Pâques. Dans le monde entier, des millions et des millions de chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bon culte avec nous. Alléluia, je dis. Oui, c'est toi qui l'as dit. Non, petit désolé. Oh, les enfants, venez. Oh, mais non, je mais pense qu'il y a maman. Charlie et Charlotte qui chamaillent un petit peu. Il faut que j'aille voir ce qui se passe. À tout de suite. Oui, ben oui, tu comprends. Je voulais pas tout manger. Moi, je suis fâchée avec toi parce que tu as tout mangé. Dis la vérité. Ouais, c'est vrai. J'ai mal au ventre, tu sais. C'est normal parce que en plus, t'en as plein la bouche. Ah, mais si on disait bonjour aux amis. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Ça va? Bonjour, on est très content de vous voir. Oui, c'est vrai. Oh, mais c'est Tim qui vient. Ah ouais? Bonjour Tim. Oh là là. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Je suis content de vous voir. Nous aussi, hein, tu sais. Oui, mais il y a Charlie, il a mangé tous les chocolats. J'ai cru entendre les enfants qui chamaillent, donc c'était bien vous. Donc, Oui, qu'est-ce que c'est cette histoire d'avoir mangé tous les chocolats? parce que j'ai été chercher les chocolats sous l'arbre, parce que les cloches elles sont passées cette nuit. Oui, et puis Charlie, il a tout mangé, il m'en a laissé 4. C'est tout. Oh, excuse. Bon, d'accord. Mais l'année prochaine, tu fais attention. D'accord. Mais, les enfants, Oui. une question pour vous. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est Pâques. Oui, et lors, quand c'est Pâques, qu'est-ce que nous célébrons quand c'est Pâques? Les cloches, elles tombent des bonbons. Et toi, Charlotte? Des chocolats. Les chocolats. Oui. Les enfants, si vous étiez là, j'aurais pu bien solliciter votre aide pour expliquer à Charlie et Charlotte. En fait, Pâques, c'est le jour où les chrétiens mettent de côté, dans le calendrier de l'année, où nous célébrons la résurrection de Jésus. Ce n'est pas une célébration de chocolat ou des œufs en chocolat, c'est une célébration de la résurrection de Jésus. Résurrection. Mais
c'est quoi ça, la résurrection? Charlie, c'est une excellente question. Est-ce que vous vous rappelez dans vos cours, vos leçons de l'école de dimanche ici à l'église, quand les enseignements sur le moment où Jésus est mort sur la croix Oui. pour nos fautes, pour nos péchés? Tu te rappelles, Charlotte? Oui, Bah, je me rappelle. donc Jésus est mort sur la croix et après, un homme qui s'appelait Joseph d'Arimathée a pris le corps de Jésus. Il était aidé par un autre monsieur qui s'appelait Nicodème et on a posé le corps dans un tombeau. Et au début, l'idée avec les hommes de Pâques, c'était quand on trouve un œuf, il est creux à l'intérieur pour nous rappeler du moment quand les femmes sont venues au tombeau de Jésus et vous savez, les enfants, elles ont trouvé que la pierre qui fermait le tombeau était déplacée. C'est un ange qui l'a roulé et que le tombeau était vide. Oh là là. Et vous savez pourquoi le tombeau était vide? Parce que, comme tu disais, la résurrection. Exactement. Jésus est revenu à la vie, de la mort à la vie. Bravo. Oui, et c'est glorieux parce que si Jésus a vaincu le mort, même le mort ne pouvait pas lui tenir dans ce tombeau, il était plus puissant que le mort, plus puissant que le tombeau. Par la foi en Jésus, nous aussi, nous pouvons avoir la vie éternelle. Ah, mais il n'y avait pas de chocolat là. Non. Mais non, pas de chocolat, c'est Jésus qui est ressuscité. Exact, Charlotte. Voilà. Alors, je comprends. il faut que je vous laisse parce que je dois faire le message pour l'église. Mais donc, vous allez plus chamailler, hein? Non. Très bien. Mais il ne faut pas qu'il recommence, hein? Mais non. Oh. Ok, les enfants, je vous dis à bientôt, hein? Merci, Steve. Je vous en prie. Et puis, on était bien contents de te revoir. Pareillement, c'est gentil. Alors, au revoir les enfants. Au revoir à tout le monde aussi, non? Oui. Au revoir les enfants. Joyeuse Pâques. Et puis pensez que c'est la résurrection de Jésus. Au revoir, à bientôt. On vous aime. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Corps lié, de l'âme trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. La mort n'est plus, elle est vaincue, les anges acclament Christ notre
et je serai parmi les saints, captivé par sa grâce sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin des louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu, oh, proslavляй имя Господа, о, прославляй вовеки Его, хвалу Тебе будем вечно петь, Господь, Господь наш Бог. О, глава от Твоя, о Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Nous allons regarder ensemble le dernier chapitre de Luc, chapitre 24. Si vous avez vos Bibles, regardez avec nous. Sinon, vous pouvez écouter. Je vais demander à Philippe à lire le texte pour nous. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient tout effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors que les paroles de Jésus. Elles revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11, ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques. Quelques autres femmes qui étaient avec elle portèrent aussi la nouvelle aux apôtres. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler un peu des femmes qui se sont rendues au tombeau de Jésus, dont nous avons lu ensemble en Luc chapitre 24. Qui sont ces femmes? Le verset 10 nous dit, c'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques, quelques autres femmes qui étaient avec elle. Mais qui sont ces femmes? Nous connaissons leur identité, parce que quelques chapitres plus tôt, en Luc chapitre 8, verset 2, nous lisons que Jésus était accompagné des 12 et de quelques femmes qu'il avait délivrées de mauvais esprits et guéries de diverses maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons.
Jeanne, la femme de Chuza, administrateur d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres. Elles assistaient Jésus et ses disciples de leurs biens. Et il y a également donc l'autre Marie, pas la mère de Jésus, mais Marie, la mère de Jacques, un des disciples de Jésus. Alors, dans le verset 1 de chapitre 24, ça commence avec les femmes qui marchent vers la tombe de Jésus très tôt le matin, le jour après le sabbat, donc le dimanche, le premier jour de la semaine juive. Elles se sont levées très tôt et rendues au tombeau, sans doute avec le deuil et la tristesse dans leur cœur. Pourquoi? Si on fait un résumé rapidement des événements qui ont précédé, à peine 3 jours plus tôt, Jésus avait été trahi, jugé, trouvé innocent, mais malgré cela, condamné à mort. Deuxièmement, un des leurs, un des 12, a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Troisièmement, les chefs religieux, les autorités romains, le peuple, la nation entière semblaient se retourner contre Jésus en une seule nuit. Et finalement, leur Messie, tant attendu, tant aimé, était mort, crucifié. Ces femmes ont entendu ce terrible cri, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et elles ont regardé quand Jésus a respiré son dernier souffle. Ces femmes savaient que Joseph d'Arimathée avait demandé le corps de Jésus. Elles ont vu le tombeau où son corps avait été mis. Elles sont rentrées chez elles et ont préparé des épices et des parfums pour enterrer correctement Jésus. Et quand elle se rendit au tombeau, elle apportait avec elle ses arômes et ses épices et ses parfums. C'est-à-dire, pour elle, il n'y avait pas de question. Jésus était mort. Quand elle se rendit au tombeau, c'était avec l'attente de trouver un corps mort. Parce que ces épices et parfums servaient à embaumer le corps d'un défunt, en l'occurrence celui de Jésus. Mais 3 choses surprenantes allaient Mais 3 choses surprenantes allaient se produire. Des choses auxquelles les femmes ne s'attendaient pas du tout. 3 surprises, si vous voulez. Première surprise, elles ont trouvé la pierre roulée loin du tombeau. Sur le chemin pour se rendre au tombeau, nous lisons dans Marc 16, verset 3, elles se sont posées la question entre elles, qui va nous rouler le pierre qui ferme le tombeau? Elles attendaient une barrière difficile, mais à leur grande surprise, Marc 16, verset 4, elles ont vu que la pierre qui était très grosse avait été roulée. Deuxième surprise, lorsqu'elles sont rentrées dans le tombeau, elles n'ont pas trouvé le corps du Seigneur Jésus. Imaginez leur confusion et leur peur. Ils avaient été témoins du Seigneur crucifié et mort. Elles ont vu Joseph enterrer le Seigneur dans le tombeau, mais là, le tombeau était vide. Dans Jean chapitre 19, versets 1 et 2, nous lisons que Marie-Magdalène a couru vers Pierre et Jean en disant « Ils ont sorti le Seigneur du tombeau. » Elle n'a pas dit « Il doit ressusciter ». Elle a dit « Et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » C'est-à-dire, dans leur raisonnement, Jésus était toujours mort. On ne savait juste pas où on a posé son corps. Troisième surprise pour les femmes. Nous lisons en verset 4 de Luc 24. Tout d'un coup, 2 hommes dans des vêtements qui brillaient se tenaient à côté d'elle.
un instant. D'abord, elle était étonnée par la pierre qui était roulée, qui n'était plus à sa place. Ensuite, le corps de Jésus qui manquait. Et maintenant, elles sont surprises par deux visiteurs d'un autre monde. La Bible nous dit que c'était des anges. Mais les amis, les femmes n'étaient pas au bout de leur surprise, parce que ce que les anges allaient leur dire était bouleversant. Et les anges prennent la parole dans le fond d'une question. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Cette question continue à nous interpeller 20 siècles plus tard. Et cette question était non, parce que la question nous réoriente dans trois manières différentes. Première manière, cette question nous réoriente de la mort à la vie. De toute évidence, les femmes sont allées au tombeau pour voir un homme mort, pour voir le corps de Jésus. Quand nous allons au cimetière, ce n'est pas pour visiter les vivants. Mais la question des anges signifiait que Jésus était ressuscité. Il était vivant. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Cette question nous appelle à rechercher le Sauveur, un Sauveur vivant qui, lui, nous donne la vie. En réalité, grâce à la résurrection de Jésus, il y a eu la mort. C'est la mort elle-même qui est décédée. Je m'explique. Disons avec moi en Éphésiens chapitre 2, verset 1. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Verset 5. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Un commentateur a dit « Toute vie vécue en dehors de la résurrection, c'est-à-dire en dehors de la foi en Jésus-Christ, ressemble à une vie qui meurt tout lentement. » Dans Jean chapitre 11, Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Deuxième manière que cette question, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, nous réoriente, c'est cette question nous redirige de la croix à la résurrection. Les chrétiens du monde entier sont à juste titre attachés à la croix. La croix est devenue un symbole de l'amour de Dieu pour l'humanité pécheresse, symbole du sacrifice de Jésus à notre place. Il a payé le prix de nos péchés. Le paradoxe, c'est que la croix était un symbole de jugement ultime par les Romains. Et ce symbole est devenu un symbole de salut et de vie. Alléluia. Mais cette question, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts, nous rappelle qu'il y a quelque chose de magnifique au-delà de la croix, qui donne à la croix sa gloire. Sans la résurrection de Jésus, la croix est une défaite. Sans la résurrection de Jésus, notre foi resterait bloquée sur une tragédie. C'est grâce à la résurrection de Jésus que la croix devient une victoire sur les péchés et sur la mort. Grâce à la résurrection de Jésus, la croix, au lieu d'être une tragédie, devient un triomphe. Alors, la deuxième manière que cette question « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» nous réoriente dans nos pensées, dans nos réflexions, c'est cette question nous redirige de la croix à la résurrection. Les chrétiens du monde entier sont, à juste titre, attachés à la croix. La croix est devenue un symbole de l'amour de Dieu
pour l'humanité pécheresse. La croix est devenue un symbole de le sacrifice de Jésus qui a pris notre place et qui a payé le prix de nos péchés. Un paradoxe, c'est que la croix, qui était un symbole de jugement ultime par les Romains, est devenue un symbole de salut et de vie pour les chrétiens. Mais cette question, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts, nous rappelle qu'il y a quelque chose de magnifique au-delà de la croix. C'est grâce à la résurrection que la croix a toute sa gloire. Car sans la résurrection de Jésus, la croix restera une défaite. Mais grâce à la résurrection de Jésus, la croix est une victoire sur les péchés et une victoire sur la mort. Sans la résurrection, la croix sera simplement une tragédie. Mais grâce à la résurrection de Jésus, s'ajoute à la tragédie de la croix un triomphe. Troisième façon que cette question, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, réoriente nos pensées, c'est que cette question va nous réorienter de nos sentiments aux Écritures. Est-ce que vous pouvez imaginer pour un instant les émotions des femmes quand elles se sont rendues au tombeau de Jésus et les émotions tourbillons de tous les disciples de Jésus? Tout ce qu'ils avaient vécu dans les jours qui ont précédé, du moment où Jésus était arrêté dans le jardin de Gethsémani. Ils auraient pu traduire les événements qui venaient de se passer à travers leurs sentiments et leurs émotions. Et vous savez, nous, et ça m'arrive, des fois on peut ressentir si profondément quelque chose que nous pouvons des fois donner à nos sentiments, à nos émotions, le dernier mot. Mais c'est souvent un piège, souvent ça va nous amener dans une mauvaise direction. Écoutez ce qu'ont dit les disciples. D'abord, en verset 5, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Ensuite, les anges ont dit, « Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. » Et ensuite, « Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore à Galilée. » Jésus avait dit, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et verset 8, « Elles, c'est-à-dire ces femmes, se souvenirent alors des paroles de Jésus. » Pour conclure ce message, nous sommes en confinement à cause du coronavirus pour empêcher la propagation de l'épidémie, pour empêcher la cadence à laquelle les personnes sont infectées par le virus, pour préserver notre système sanitaire, pour que les hôpitaux ne soient pas submergés avec des personnes qui ont besoin d'être mis en réanimation ou en soins intensifs, pour empêcher des morts inutiles. Et dans ce contexte de confinement, on peut avoir des émotions différentes. Des fois, on peut même sentir un peu d'anxiété. Est-ce que je vais attraper le virus ou est-ce que je ne veux pas et potentiellement le passer à quelqu'un d'autre, etc. Nous savons aussi qu'une fois nous sortons de le confinement, l'économie va reprendre tout doucement et il est possible qu'il y ait une période économiquement très difficile pour la France. Il est possible que ces difficultés provoquent des difficultés sociales également. Il y a peut-être des entrepreneurs qui se soucient pour leur entreprise. Une fois sorti le confinement, est-ce qu'il y aura assez d'activités pour que l'entreprise marche?
il y a plein de choses pour lesquelles on peut tous avoir différentes émotions. Et j'avoue, dans les dernières semaines, à différents jours, j'ai eu différentes émotions. Des fois, c'est une simple frustration qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Des fois, il y a des jours où on peut peut-être sentir aucune émotion, rien de tout. Ça peut être même troublant des fois. Mais quels que soient les sentiments que nous puissions avoir à différents moments, quelles que soient les émotions que nous pouvons avoir, et je dis en parenthèse, les émotions, Dieu nous les a données, c'est ce qui nous rend humains. Nos émotions sont importantes, d'être émus, d'avoir compassion, c'est très bien. Mais nous ne donnons pas le dernier mot à nos émotions. Nous donnons le dernier mot à Jésus. Et des fois, on a besoin de ces conseils, le conseil des anges. Quand les anges ont dit à des femmes, rappelez-vous ce qu'ils vous disaient quand il était encore en Galilée. Et des fois, on a besoin de se rappeler ce que Jésus nous dit dans sa parole, ses précieuses paroles, ses précieux enseignements, ses promesses. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Et nous bâtissons notre vie sur ce qu'il a dit. Il avait dit, celui qui entend mes paroles et les met en pratique est comme celui qui bâtit une maison sur le roc. Pour conclure, Jésus a dit dans Jean chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Prions. Père, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te remercions pour ta parole. Nous sommes dans la joie parce que notre Sauveur vit. Jésus qui a pris notre place à la croix est mort pour nous, mort pour l'humanité, pour que nous puissions être réconciliés avec toi. Mais Jésus est ressuscité. Et cette résurrection nous donne la vie. Cette résurrection nous donne l'espérance d'obtenir et d'avoir la vie éternelle. Aide-nous dans les moments difficiles, quand on a diverses émotions, de se rappeler de tes paroles, de se rappeler à ce que tu nous dis et de toujours donner le dernier mot à ce que tu nous dis dans ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un joyeux Pâques. Jésus est ressuscité. Je vous dis à bientôt. Au revoir.